Bonsoir à tous. Audience suspendue pour le week-end au procès de Frédéric Péchier, le médecin soupçonné d'avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement dans des cliniques privées de Besançon. Le procès reprendra lundi. Au programme, l'examen de 2 décès survenus à la clinique Saint-Vincent avec le témoignage de 2 infirmiers anesthésistes. Les fils d'une des victimes qui se sont constituées partie civile feront leur déposition. Il avait été blessé lors d'une violente altercation place de la République à Dijon. Un homme d'une trentaine d'années est décédé de ses blessures. 2 groupes d'hommes s'étaient affrontés la semaine dernière. Un suspect a été interpellé et il a reconnu les faits. Déplacement ministériel en Saône-et-Loire aujourd'hui. Sébastien Martin, ministre délégué en charge de l'industrie, et Mathieu Lefebvre, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique. Ils se sont rendus à Alério pour visiter le Pavé. C'est une start-up spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Et Sébastien Martin s'est ensuite rendu à Saint-Vallier pour visiter l'entreprise Herion, spécialisée dans la maintenance ferroviaire. C'est un phénomène qui touche la plupart des départements français. Le nombre d'aires d'accueil de gens du voyage est insuffisant. La Côte d'Or n'y échappe pas. Près d'une vingtaine de faits de stationnement hors zone réglementée a été recensé par la préfecture depuis le début de l'année. Un problème qui va commencer à se résoudre à partir de cet automne, Baptiste Berthelin. Oui, les occupations illicites sont nombreuses depuis plusieurs années en Côte d'Or. Les aires sportives sont souvent en prise d'assaut par les gens du voyage, faute d'emplacements suffisants pour s'installer. C'est dans ce contexte que les besoins d'habitat de la communauté seront revus grâce à la révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage jusqu'en 2031. Le but, pallier le manque d'espace attribué à leur installation. En Côte d'Or, 3 nouvelles aires de passage et d'accueil devraient voir le jour dans l'agglomération dijonnaise. Un sujet qui pourrait bien revenir sur la table lors des élections municipales en mars prochain. Le taux de réalisation des aires de grand passage était de 65% en France l'an dernier. Dans l'actualité aussi, la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines rejetée à l'Assemblée nationale. En revanche, un peu plus tôt, les députés ont largement adopté la taxe sur le patrimoine financier des holdings, un texte limité par des amendements portés par la droite. La demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy sera examinée le 10 novembre par la Cour d'appel de Paris. Ses avocats estiment que l'ancien président ne remplit aucun des critères justifiant un maintien en détention provisoire. Dans ce contexte, la visite en prison de Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy ne passe pas. Le ministre de la Justice est visé par une plainte pour prise illégale d'intérêt. Elle a été déposée par un collectif d'avocats qui lui reproche son soutien à Nicolas Sarkozy. Un mot de sport, 12e journée de nationale pour Dijon. Le DFCO reçoit Fleury-Mérogis au stade Gaston Gérard. Coup d'envoi à 19h30. Et puis du basket à suivre demain. La JDA Dijon se déplace sur le terrain de Bourg-en-Bresse. 6e journée de Betclic Elite. Coup d'envoi à 18h. Voilà pour ce point sur l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.